Est-ce que vous... Ah oui, vous m'entendez. Alors, je vais profiter de mettre ma bouteille d'eau là. C'est déjà à boire avant, comme ça, c'est déjà fait. Souvent, on prend une bouteille d'eau pour se dire, il faut qu'on boive, puis on oublie toujours de boire. Donc, comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Le célibat, un appel, un don, un témoignage pour l'Église. J'hésitais à reprendre le titre de la petite affiche, puis j'ai dit, mais pourquoi pas profiler aussi un petit peu différemment. Est-ce que le célibat, c'est un appel? C'est une question ouverte. Est-ce que c'est un don? Ça, c'est une autre question ouverte. Mais je pense que c'est réellement un témoignage pour l'Église. J'ai mis juste 2-3 notes un peu introductives avant d'entrer plus dans le sujet. Et c'est vrai, je réfléchissais à cette thématique, pourquoi l'aborder. On discutait aussi avec Thomas il y a déjà quelques semaines, voire maintenant quelques mois. Puis il dit, mais Patrick, ne voudrais pas faire un message sur le célibat? Puis j'ai dit, bon, je suis célibataire, donc pourquoi pas me proposer? C'est vrai que tu me fais un message sur le mariage, je serais peut-être moins à même. Et pourtant, c'est vrai, on a souvent des messages sur le mariage. Petite parenthèse, j'étais il y a 2 semaines, une semaine à Saint-Loup, dans le cadre du sage pastoral. Et puis on avait Christian Reichel qui est venu nous parler de l'accompagnement des couples. Et c'est magnifique. Puis j'ai dit, mais et les célibataires, on en fait quoi? Non, mais c'est vrai. Comment accompagner les couples dans l'Église? Comment faire en sorte que les couples puissent s'épanouir, avoir des couples qui durent, des mariages qui durent? Comment construire des couples solides? Et il y a plein de clés, de ressources. Et puis j'ai dit, tiens, visiblement, l'Église n'a fait que de gens mariés. Et il y avait zéro, vraiment zéro. Il n'y avait même pas un aspect sur les célibataires, un paragraphe, un chapitre, ou même je ne sais pas, on ne l'aborde pas ce matin, mais je vous donne un PowerPoint avec 2-3 éléments. Il n'y avait rien. Et je ne jette pas la pierre, parce que même à l'HET, j'ai fait mes cours de théologie, mon bachelor, là, 3 ans. Et même là, il y a des couples sur le mariage, des couples sur la sexualité, le couple, etc., les enfants, la famille. Et toute la thématique du célibat, où les gens célibataires, ce n'est pas abordé. Ou alors, de manière marginale, de temps en temps, on va quand même dire qu'il y a des gens célibataires, mais on ne sait pas trop quoi faire avec. Je me permets de le dire, parce que je suis... Non, mais c'est vrai. Non, mais je dis honnêtement, je ne veux pas faire un one-man show comme ça, mais c'est vrai. Et c'est une réalité. Et même dans l'Église, moi, si je réfléchis, on a plein de messages sur plein de thématiques. Mais c'est quand la dernière fois dans une église, j'ai entendu un message sur le célibat. On a des messages sur le couple, sur l'enfance, il faut construire, mettre Dieu en premier, après la famille, puis après le ministère, puis on a toute une pyramide des priorités, de ne pas inverser, de mettre les mauvaises choses au mauvais endroit. Mais tout à coup, les célibataires ou le célibat, il n'y a pas grand-chose. Et même, j'allais plus loin, parce que là, je profite dès que j'ai le micro, mais c'est vrai. Quand vous avez des formations sur le célibat, c'est donné par des gens mariés. Mais regardez la Ligue, ils font plein de formations des choses, je ne veux pas parler de la Ligue en particulier, mais de manière générale, où il y a des formations sur le célibat, c'est des gens mariés. Et étonnamment, les formations sur le mariage, en général, on a toujours des gens mariés avec plusieurs enfants, si possible, pour montrer que ce que la personne dit, elle peut le démontrer dans sa vie privée. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens, de conférences sur le célibat avec des gens célibataires qui vont vanter, on va dire, les bienfaits du célibat. Vous pouvez réfléchir, quand est-ce que la dernière formation, livre ou autre que vous avez lu? Et donc, ce matin, vu que le temps avance, ce ne sera malheureusement pas exhaustif, on ne peut pas en 25 minutes, ou plus que 21 minutes maintenant si je regarde l'horloge, être exhaustif sur un sujet qui est quand même très personnel. Je peux parler d'une parabole, la parabole du semeur, et puis dire, oui, mais est-ce que la parole de Dieu grandit dans ma vie? On peut réfléchir, dire, oui, c'est vrai, dans ma vie, est-ce qu'il y a des domaines où la parole de Dieu est étouffée, ou comme ça? Mais le célibat, on est tous confrontés. Ou le mariage, d'une certaine manière, c'est un sujet personnel. On est célibataire, on ne l'est pas. C'est pas philosophique.
C'est quelque chose de concret, c'est une réalité quotidienne. Je fais une petite parenthèse. Il y a 3 jours, on est le 29, il y a 3 jours, le 26 juin. Qu'est-ce qu'il y avait le 26 juin? Mon anniversaire. Et tu dis, mais c'est vrai. Il y a le jeudi, j'ai fêté mes 38 ans. Et j'ai préparé aussi un peu cette prédication sur le célibat. Et puis tu es là, tu fais ta prédication. Et puis tu dis, voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 38 ans. Qu'est-ce que je fais ce soir? Qui je vois? Ou, comment j'occupe ma journée? Et puis tu te poses des questions concrètes. C'est comme les gens qui sont à Noël, seuls. Il y a des jours particuliers, comme ça, où tu poses des questions. Tu dis, ah ouais, ça c'est Noël. Puis d'un coup, peut-être que... Et tu te poses aussi des questions parce que tu es confronté. Ou tu te poses d'autres questions, parce que tout le monde se pose des questions. Alors, j'ai passé une belle journée d'anniversaire. Là n'est pas la question, mais vous voyez, on se pose quand même aussi des questions. Puis là, oui, tiens, c'est vrai. Est-ce qu'on n'est pas plus heureux à deux? Question ouverte. Et encore une fois, ce matin, je ne serai pas exhaustif, parce qu'il y a aussi l'atelier cet après-midi. Donc, restez aussi dans ce temps d'atelier. Je vais déjà un petit peu rappeler que voilà, chaque personne a un parcours de vie, a un vécu, a des sensibilités, a une histoire différente. Donc, c'est pas un message qu'on va pouvoir rejoindre tout le monde. Et c'est des préoccupations. Moi, je discutais avec plusieurs personnes, même des gens de la communauté, des amis et autres. Et puis, d'une certaine manière, alors qu'ils sont, on va dire, célibataires, veuves, divorcés ou d'autres situations, et tu dis, chacun a un parcours de vie différent. Donc, ce n'est pas ce matin que j'arrivais avec des clés, des solutions, des yakas. Et je pense que le fait d'en parler, le fait d'avoir une prédication sur le célibat, permet de mettre, je veux dire, en valeur, en lumière aussi une réalité de nos églises, de la foi chrétienne. On est corps du Christ, marié, célibataire, veuve, divorcé, puis on peut mettre célibataire, solobataire, on peut mettre toutes les déclinaisons qu'on veut. On a tous autant de valeur, on a tous une place dans le plan de Dieu. On a ce fameux texte de 1 Corinthiens 7, qui est un des textes, on va dire, fondateurs du célibat, de la vocation du célibat. Paul parle d'un don, d'un charisme en grec. Il y a des gens qui ont le don de célibat, et il y a des gens qui ont le don du mariage. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, cool, c'est bien. Il y a le don de célibat, il y a le don de mariage. Et puis d'une certaine manière, que chacun se soit épanoui dans sa situation. Mais d'un coup, on réalise, je ne vais pas forcément l'aborder trop ce matin, mais en général, les gens vont du célibat au mariage, mais l'ordre inverse est moins rigolo, parce que du mariage au célibat, souvent, on passe par le divorce. Donc on voit que le célibat, d'une certaine manière, c'est un peu un tremplin vers le mariage. Et pour beaucoup de gens, le célibat, c'est une salle d'attente en vue du mariage. Donc ce n'est pas vu comme un don, mais c'est vu comme une étape avant le mariage. Comme si le célibat n'était pas en soi un statut viable ou un statut valable. Il n'est pas vu comme un don. Il serait vu comme Dieu veut que nous soyons mariés, et le célibat, c'est la période qui précède. Ce serait un peu les préliminaires avant le mariage, cette période où, comme à l'aéroport, avant de prendre son avion, on attend, dans la salle d'attente, puis on regarde les avions décoller, puis on se dit « Ah, il y a bientôt mon avion qui arrive, il y a bientôt mon mariage qui est là. » Et puis on a notre boarding pass, puis on attend que ce soit notre tour. Ah, mais combien de gens célibataires sont dans cette situation-là? Peut-être des gens dans l'église, peut-être nos enfants, des petits-enfants, des gens qu'on connaît, ou qui sont pas mariés. Il y a plein de gens qui me disent « Mais Patrick, pourquoi tu ne maries pas? Je vais laisser ma famille en dehors de ça, mais mine de rien, mes parents se posent aussi des questions. » Non, mais c'est des questions légitimes. Donc, vous voyez, il faut être honnête. Je dis « Mais attends, Patrick, là... » Même encore des gens bien attentionnés, encore la semaine dernière, qui me disent « Mais tu sais, Patrick, je prie régulièrement pour toi que tu trouves quelqu'un. » Et je n'ai pas de souci avec ça. Ah, mais
Comme si non, mais tu sais, j'ai pas une leucémie, j'ai pas besoin que tu fasses une chaîne de prière pour prier pour que je trouve quelqu'un. Non, mais, non, mais sérieusement, je dis avec le sourire, mais derrière, il y a comme une réalité. Je vais prier pour toi. Mais tu sais, Patrick, Dieu t'aime. Puis je suis là, waouh, merci. Non, mais j'ai pas l'impression que Dieu m'aime pas. Dieu t'a pas oublié. D'accord, merci. Ça me fait. Non, mais je l'entends régulièrement. Je l'entends régulièrement. Et je dis, mais c'est bon, regardez, j'ai 2 bras, 2 jambes, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une guérison, d'un miracle de la part du Seigneur. Et c'est une réalité. Et c'est là où, pour moi, il y a toujours un peu cette tension entre le don du mariage, qui est la voie par excellence, et puis il y a les célibataires. Et puis je n'ai pas prévu de le dire, mais je le dis quand même. Et c'est vrai, non mais, ouais, je le dis quand même. Quand vous allez au marché, à l'ouverture du marché à 7h, 8h, vous avez le premier choix, les beaux légumes. Puis quand vous allez à 11h, vous avez les légumes qui ont déjà eu un peu le soleil, un peu flétris, je ne dirais pas les invendus, mais à un moment donné, il y a moins de choix qu'à 8h le matin ou à 7h. Et bien d'un côté, tu dis, mais voilà, les gens célibataires, c'est un petit peu... c'est un peu le deuxième choix, vous savez, c'est comme quand vous allez dans un garage, vous avez les bonnes actions, une belle voiture, pas chère, peu de kilomètres, bon état, ça part vite. Puis d'un coup, il y a des voitures qui sont pendant plusieurs mois devant le garage. On se dit, tiens, pourquoi il n'y a personne qui l'achète? Soit il y a trop de kilomètres, soit c'est un gros moteur, ça coûte cher en assurance, mais on ne sait pas quoi faire avec. On a cette voiture qui est exposée là, puis d'un coup, tu vois encore le prix qui est bradé. Tu dis, peut-être que si j'attends encore 2-3 semaines, il y aura encore plus bas. Mais des fois, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. On se dit, mais tiens, le célibataire, il y a un truc qui ne joue pas. Il y a un vice quelque part. Si ça serait bien, il serait déjà marié. Mais le fait qu'il ne soit pas marié, il y a quelque chose qui bloque quelque part. Comme une voiture qui reste, on se dit, mais ça, c'est bizarre. Pourquoi? Il y a un truc qui ne joue pas. On ne va pas le dire comme ça, mais jusqu'où on le pense? Jusqu'où, quand on voit quelqu'un de célibataire, je ne parle pas de quelqu'un célibataire qui a 20 ans, mais quelqu'un qui a plus que 20 ans, ou 25 ans, peu importe l'âge, mais on se dit, mais tiens, il y a un truc qui ne joue pas. Et puis tu dis, bon, voilà, puis on essaie de gratter, on essaie de comprendre. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à se faire une raison que la personne peut rester célibataire par choix. Et pour ça que ce matin, je parlais des jeunes célibataires. Pour moi, ça, c'est une autre catégorie. Quand tu as moins de 20 ans, ton groupe de jeunes, tu discutes du célibat. Moi, je suis allé dans des groupes de jeunes aussi discuter. Voilà, pour moi, ça, c'est une autre réalité. Le fait d'être plus ancien, veuve, c'est aussi une deuxième situation de vie qui mériterait aussi une prédication à part entière. Donc on ne peut pas comme ça ratisser sous prétexte qu'on n'est pas marié, puis on mettre tout le monde dans le même sac. Et pour moi, ça serait extrêmement réducteur, ou même les gens qui sont divorcés, c'est aussi d'autres situations, d'autres défis, d'autres dilemmes, entre celui qui est célibataire, puis la personne qui redevient célibataire après avoir connu le mariage, qui a des enfants, c'est d'autres situations. Et pour moi, on ne peut pas mettre sur le même piédestal, toutes ces situations de vie, avec tous ces parcours de vie différents. Et c'est pour ça que je ne voulais pas faire un message un peu réducteur ce matin. Et c'est pour ça qu'on va voir un peu des aspects plus bibliques, des aspects aussi personnels, j'en ai déjà partagé plusieurs, mais aussi des aspects sociaux, et des aspects aussi communautaires. Les aspects communautaires, j'ai plus les développés cet après-midi. Je me dis, mais il y a qui dans la Bible comme exemple de célibataire? Alors on a Jésus. J'aime ce tableau. C'est Jésus dans le désert, après les tentations. Et de se rappeler que oui, Jésus, toute sa vie, est resté homme, toute sa vie, il est resté célibataire. Et j'imagine bien Jésus qui multiplie les pains, qui est populaire, il y a des milliers de gens qui viennent le voir. Je pense qu'il y avait des femmes qui étaient intéressées par Jésus. Donc je ne pense pas que Jésus était impopulaire, ou il y avait personne qui lui tournait autour, ou qui était intéressé par lui. Je ne vais pas spéculer sur la vie émotionnelle ou affective de Jésus, mais il était aussi pleinement humain. Donc j'en déduis que Jésus est tombé amoureux.
Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas partir dans des spéculations, mais Jésus était aussi pleinement homme. Donc il était aussi pleinement homme dans tous les domaines de sa vie. Et pour moi, Jésus, c'est là aussi un exemple qui peut nous rejoindre, ou qui rejoint les célibataires. C'est qu'il a bien vécu son célibat. Il n'y a pas de texte où on voit que Jésus lutte, il aurait voulu se marier. Alors, il y a peut-être le film de, je crois, Scorsese, je ne me rappelle plus, où d'un coup on voit une autre femme, où Jésus, tout d'un coup, il a une femme, des enfants. Et le deuxième exemple, c'est Paul. Alors Paul, éternel débat, célibataire, divorcé, veuf. Je laisse à chacun se faire une idée de la vie de Paul. Et je ne vais pas ouvrir cette question-là. D'une certaine manière, Paul est resté célibataire. Et il parle du célibat comme un don. Dans Corinthiens 7, il parle d'un don. Il ne parle pas d'un fardeau, il ne parle pas d'une plaie ou d'une... C'est un don. Est-ce que le célibat est réellement un don? Et ça, c'est une question que je me pose, que je vous pose. Et c'est en bas, le célibat biblique est un choix spirituel valable. C'est un choix valable. Et Jésus lui-même aussi honorait cette question du célibat. On le voit dans ce texte de Matthieu 19. Alors, il est davantage question d'eunuques. Alors, à l'époque, les eunuques, c'était les gens qui étaient consacrés. On les coupait pour pas qu'ils puissent avoir des femmes, des enfants. Donc, comme ça, c'était consacré à leur maître ou au roi. Petite parenthèse, on pense que Daniel, donc de la Bible, le prophète Daniel, était eunuque. Comme ça, il n'était pas une concurrence pour le roi, pour l'empereur, d'avoir une femme, des descendances, de vouloir ouvrir sa descendance. Donc, on pense que Daniel était eunuque. Et donc célibataire, certainement. Donc, vous voyez, on a un exemple. Jérémie était aussi célibataire. Donc on a des gens dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui étaient célibataires. Élie, certains pensent qu'il était célibataire. Donc on a aussi des exemples. Et on a ces gens qui se consacrent, qui se font eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Et certains reçoivent un don de célibat. Il y a cette conviction. J'aime bien John Stott, qui est un exemple connu, c'est un théologien anglican qui est resté toute sa vie célibataire. On a Henry Nouwen, qui a écrit, entre autres, Le Retour du Fils prodigue, qui est aussi un auteur qui a beaucoup écrit, beaucoup d'ouvrages contemplatifs, dévotionnels, qui est resté toute sa vie célibataire. On pourrait prendre d'autres exemples, mais pour moi, ces deux exemples me parlent. On pourrait prendre beaucoup de prêtres catholiques, de théologiens catholiques qui sont célibataires. Et puis des fois, quand on voit ce que certains pavés que certains théologiens catholiques écrivent, on se dit, tiens, avec une femme et des enfants, ça serait compliqué d'avoir le temps nécessaire d'écrire autant d'ouvrages. Et on se dit, ils se sont consacrés à la théologie, consacrés au Seigneur. Et après, il y a le deuxième point. D'autres vivent un célibat temporaire, mais qui peut aussi être fructueux pour Dieu. Et là, j'arrive personnellement à une tension entre le permanent et le temporaire. Jusqu'où un célibat temporaire peut être permanent, parce qu'on ne le choisit pas, et jusqu'où un célibat qui était, on s'engageait, permanent, tout d'un coup devient temporaire. Combien de prêtres qui s'étaient engagés en célibat permanent, on dit, moi je renonce à la prêtrise parce que j'ai envie de me marier, d'avoir une femme, des enfants. Et c'est là où je trouve toujours délicat en discutant même avec des célibataires, c'est jusqu'où je suis célibataire, je le vis bien, mais je suis toujours ouvert à une rencontre. Puis là, pour moi, il y a cette tension de dire je suis à l'aise dans ce que je vis, dans qui je suis,
mais en même temps, je suis ouvert à quelque chose d'autre. Et là, moi, ça m'a interpellé. Il y a cette Anne qui a écrit plusieurs livres, enfin qui a écrit en tout cas un livre, sur le célibat épanoui, comment vivre son célibat. Elle a tout un ministère auprès des églises, de groupes de jeunes en France. Mais tout d'un coup, dans son ouvrage, derrière, en 4e de couverture, j'ai quand même été interpellé. Elle parle d'un regard sur cette période. Tiens, c'est une période. En dessus, la vision biblique de cette saison de vie. C'est une période, une saison de vie. Et là, ça m'a interpellé. Je me dis, attends, tu as écrit un livre sur le célibat, le plaisir d'être, ce que dit aux célibataires, comment vivre son célibat de manière épanouie. Et même, elle le dit, elle est épanouie dans son célibat. Elle le dit, je suis également une célibataire épanouie qui voit son célibat comme un avantage pour servir Dieu et qui cherche à inspirer les autres à en faire autant. Et je crois qu'elle est épanouie. Je n'ai aucune raison de douter d'elle, de toute façon. Mais tout d'un coup, dans le slide d'après, on parle de saison de vie, on parle d'autres. Et dans beaucoup d'ouvrages sur le célibat, c'est comme ça. Du célibat à la vie de couple, le guide des futurs ex-célibataires. C'est extraordinaire. Et c'est un livre qui est sorti il y a quelques années. Moi, je me rappelle quand il est sorti, je me dis, ah bon le titre m'énervait un peu, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. Mais si on regarde, là j'ai mis en bleu en haut à droite, ça c'est la 4e de couverture de l'ouvrage. Depuis la finalisation de cet ouvrage, Pauline, donc l'auteur, n'est plus célibataire. Elle a enfin rencontré celui que son cœur attendait. C'est extraordinaire. Ou l'ouvrage du bas, guide pratique pour une fin de célibat réussie. Mais vous voyez, moi je lis un peu avec le sourire, mais il y a peu vraiment d'ouvrages de gens célibataires qui défendent le célibataire comme un choix délibéré, un choix de vie. Et moi, ça m'interpelle. Honnêtement, je n'ai pas une réponse, donc je ne veux pas arriver avec des yakas. Mais moi, ça m'interpelle. J'ai regardé, là, je ne les ai pas pris avec, ils sont dans le bureau, j'ai plusieurs livres sur le célibat, et c'est des gens qui parlent du célibat. Et souvent, ce n'est même pas des gens célibataires, mais ils racontent des témoignages de quand ils étaient célibataires. Et je vais faire une petite parenthèse humoristique. Vous savez, c'est comme les gens qui sont anciens alcooliques, puis qui écrivent un livre sur leur combat contre l'alcool, puis qui disent, voilà, maintenant ça fait 5 ans que je suis abstinent, et puis, mais voilà, c'est un parcours de vie. On peut voir un ancien toxicomane qui écrit un témoignage ou un livre sur comment Dieu l'a libéré de la drogue. On n'a pas beaucoup de livres d'un alcoolique qui écrit, voilà, Patrick, alcoolique, et puis j'écris mon parcours de vie ou ma situation, et puis, vous voyez, souvent c'est un ancien. Il n'y a pas un toxicomane qui écrit, voilà, mon parcours de vie comme toxicomane. Et comment Dieu m'aide dans mon combat contre la toxicomanie. Mais souvent, c'est des anciens toxicomanes. Et même le célibat, c'est des anciens célibataires qui racontent comment Dieu les a libérés du célibat en trouvant l'âme sœur. Et puis, qui dit, courage, vous n'êtes pas seul, un jour vous verrez la lumière à la fin du tunnel. Non, mais regardez les livres sur le célibat. Regardez les livres sur le célibat. Vous avez une deuxième librairie chrétienne au Jardin du Livre à moi, je regardais. Et moi, j'étais assez interpellé. Il y a Claire-Élise de Benoît qui a écrit un livre il y a déjà peut-être 30-40 ans sur le célibat. Même plus, ouais. Mais oui, il n'y a pas comme ça pléthore d'ouvrages sur le célibat. Comme si c'est un sujet un peu tabou. Ça, j'en parlerai un peu plus cet après-midi, donc je ne vais pas trop spoiler cette question-là. Mais moi, elle m'interpelle aussi. Un jeune couple qui se marie, on lui offre volontiers le livre sur le mariage de Timothy Keller, ou un autre livre sur le mariage. Puis il dit, voilà, maintenant que vous êtes mariés, voilà un bon ouvrage pour construire votre couple. On va peut-être même offrir un ouvrage de Manfred Engeli, qui, je ne sais pas, qui a écrit un ouvrage sur le mariage, le couple. Mais sur le célibat, on ne va pas lui dire, ah, tiens, j'ai vu que tu es célibataire, tiens, un livre sur le célibat. Parce que la personne le prendrait bien. Est-ce que quelqu'un de célibataire dit, ah, bah tiens, je vais lire un livre sur le célibat. Ou est-ce que ça
C'est un aveu de faiblesse ou un signe de résignation que je lis un livre sur le célibat parce que il se trouve que je suis célibataire et puis d'une certaine manière il faut l'assumer. Et pourtant, 47% de la population en Suisse, en 2024, 47% des personnes étaient son partenaire. Environ une personne sur deux. Et je pense que dans les églises au sens général, on a à peu près les mêmes nombres. Environ la moitié des gens sont célibataires, ou pas en couple. Enfin, il faut toujours faire le lien entre mariés, célibataires, en couple, pas en couple. Donc, prenez pas forcément... Mais en gros, c'est pas une minorité, c'est ça que je veux dire. C'est environ la moitié de la population. Et pourtant, souvent dans les églises, cette moitié est plus ou moins passée sous silence. Il y avait un article du Temps, alors là, je n'ai pas la date pour celui-là, mais pour les autres, c'est aussi 2024. La Suisse, pays de célibataires. C'est un titre du Temps. On voit, entre autres, que parmi les parents solitaires, 85% sont des mères. Ouais. Alors 85% de ces 15%, donc c'est pas 85%. Mais vous voyez, quelle place, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'Église au sens général pour les gens qui sont seuls, qui sont monoparentales. Donc c'est les parents, qui, pardon. S'ils n'ont pas d'enfants, ils sont pas. Ouais, non mais oui, alors il y a mais alors les gens disent célibataires mais avec un enfant ou des situations qui ne sont pas forcément célibataires, genre ma situation. Mais c'est une question ouverte dans l'Église. Comment on les aborde? Comment on les intègre? 2/3 des jeunes Suisses se sentent de plus en plus seuls. C'est un article du 30 juillet 2024. Il a une année, donc ce n'est pas un vieil article. 2/3 des jeunes Suisses se sentent de plus en plus seuls. Et là, le lien entre le célibat et la solitude, on pourrait faire beaucoup de ponts, beaucoup de liens entre les deux. Jusqu'où le célibat est source de solitude. Alors là, c'est des statistiques, on va dire, dans la société, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui habite en eux, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas forcément la communion fraternelle. Donc il faut aussi... Mais d'une certaine manière, c'est aussi une réalité. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de célibataires qui se sentent seuls, désespérément seuls. Et ça, c'est une réalité sociologique. Et je pense que l'Église doit aussi pouvoir être sensible à cette question-là. Le même article, un peu plus bas, parlait de cette épidémie de solitude masculine est un phénomène planétaire. Touche aussi la Suisse. 66% des hommes de 18 à 25 ans sont célibataires. Donc si vos enfants, petits-enfants, voisins, amis ou gens que vous connaissez qui ont entre 18 et 25 ans, et tu dis, mais tiens, pourquoi tu n'es pas marié? Moi, à ton âge, au groupe de jeunes, on était déjà mariés. Alors oui, les gens se marient aussi beaucoup plus tard, ça c'est une réalité, mais c'est aussi une réalité de la société. 66% des hommes de 18 à 25 ans sont célibataires. Plus de la moitié. Et même une autre étude, 2 hommes sur 3 sont célibataires en Suisse, ce qui fait à peu près les 66% qu'on a vu avant. Donc ce chiffre, on va dire, est corroboré. Et c'est là où je me pose ces questions un peu plus rhétoriques, parce que le célibat, c'est une saison de vie, une période de vie, un appel, une vocation. Est-ce que l'homme est fait pour être seul? Alors on a ce texte que je reprendrai cet après-midi, de Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pourtant, ce texte a été écrit avant la chute. Donc c'est pas qu'il y a eu la chute, puis il y a eu cette séparation entre l'homme et Dieu. Puis on se dit, bon, c'est vrai, il y a eu les conséquences de la chute, donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est avant la chute. On pourrait même dire, alors, selon comment on comprend la Genèse, mais à un moment donné, l'homme existait sans la femme. Donc il était en communion parfaite avec Dieu, il n'y avait pas le péché, il n'y avait rien qui faisait de séparation entre l'homme et Dieu. Et pourtant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, ça m'interpelle par rapport au monachisme, où tous les gens, les moines ou les sœurs qui vivent, non pas comme à Saint-Lô en communauté, mais qui vivent seuls, en ermite, dans des cavernes ou des grottes. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Et c'est là, pour moi, il y a aussi une réalité que l'être humain est fait pour être ensemble. Alors si on n'est pas marié, jusqu'où on a un cercle d'amis, de la famille, l'église, d'autres gens qui peuvent combler, compenser ce besoin, je veux dire, légitime, affectif. Et jusqu'où l'église peut être un lieu de communion fraternelle, ou devrait être un lieu de communion fraternelle. Si j'avance, la solitude, le sentiment d'oubli. On a chanté ce matin, c'était le premier, je crois que c'était le premier chant, « Tu es bon pour moi ». Et je chante, car tu es bon pour moi. Est-ce que des fois tu te dis, mais est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Et là, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Je dis, ah Seigneur, là, est-ce que tu ne m'as pas oublié? Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Est-ce que je n'ai pas loupé mon tour? Comme à la poste. Mince, le numéro est passé, je dois reprendre un ticket. Mince, Seigneur, là. J'espérais. Mais c'est une réalité aussi. Et toute cette thématique de la solitude dans la société, mais en particulier pour les gens qui sont seuls. Comment l'Église peut répondre à cette problématique réelle? Et pour moi, c'est un service, puisque tu vois toujours moins de gens, tu vois moins de monde, tu restes un peu chez toi, puis l'ostracisation, et tu t'éloignes. Puis après, plus tu t'éloignes, plus tu perds tes amis, plus tu perds ton cercle d'amitié, et puis plus tu t'isoles. Et pour moi, l'Église doit être aussi un endroit où il y a un peu ces warnings, et puis de dire, mais hey, là, ça va marcher pas à l'église, comment tu vas? Envoyer un petit message. Tu veux venir manger à midi à la maison, ou d'autres. Ça, j'en parlerai plus cet après-midi. Mais comment l'Église peut être un lieu où les gens sont accueillis. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. J'aimais bien ce verset dans les psaumes. Et c'est vrai, d'une certaine manière, en tant que chrétien, on fait partie d'une famille. On est frères et sœurs. Et pas juste le dimanche matin. Dans une culture, dans une église qui valorise beaucoup le mariage, les célibataires peuvent se sentir exclus. Tu te sens seul, tu es à l'église, et tu te sens encore plus seul. Et ça fait l'effet inverse. Il y a des activités pour les couples, pour les familles, les enfants, tout ce que vous voulez, des apéricules, des après-midi, comme ça. Mais tout d'un coup, on a moins, tout d'un coup, tu ne corresponds pas au bon profil. Puis d'un coup, il n'y a plus grand-chose. Dans les églises, pour les 25, 40 ans, des fois, on a pour les jeunes, on a pour les seniors. Puis d'un coup, il y a toutes des tranches d'âge qui sont un peu oubliées. Et je ne la pierre à personne, donc c'est pas du tout. Mais c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi. Et il y a toutes les tentations de la pureté, etc. Il y a ce texte dans 1 Thessaloniciens 4.3 sur ce que Dieu veut. Et c'est aussi un défi, c'est aussi une réalité. Parce que la solitude, tu fait que tu restes plus rentré sur toi, et tu vois moins de gens, il y a moins de vie sociale, peut-être tu fais moins de sport, moins d'activités, etc. Ton cercle d'amis se restreint, tes activités aussi. Peut-être tu fais aussi moins attention à ce que tu manges, etc. Donc le moral, etc. Je ne veux pas faire des conneries sur ce sujet, mais d'une certaine manière, tu peux aussi être dans un environnement toxique qui fait que ta vie spirituelle en pâtit aussi. Le célibat chrétien n'est pas sans lutte, solitude émotionnelle, tentation sexuelle, pression sociale. Les célibataires ne sont pas protégés. Au contraire. Mais c'est Dieu qui donne la grâce, les moyens de vivre dans la sainteté. Il ne nous laisse pas seuls. Et c'est là où je pense que dans le célibat, on a davantage besoin du Saint-Esprit pour avoir cette communion avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible, quand elle parle du Saint-Esprit, ce n'est pas les gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, mais c'est ceux qui veulent se consacrer au Seigneur. Donc ils renoncent au mariage pour être au service du Seigneur. Et c'est là qu'on voit maintenant les avantages, puisque là, il y avait un portrait un peu négatif, pessimiste du célibat, mais je pense qu'il est aussi réaliste. Donc ce n'est pas du tout que je veux... Mais c'est aussi une réalité. Si le célibat n'est pas vécu de manière heureuse, harmonieuse pour le Seigneur, comme ce texte le dit dans Corinthiens 7, ça peut être un fardeau, un boulet, une épée de Damoclès
qui est sur nous. Et les avantages, il y a cette disponibilité pour le service. C'est plus facile de s'engager en église quand on est célibataire que quand on a 3 gamins, qu'on doit les mettre le soir au lit. Ça permet aussi une plus grande intimité avec Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai réellement besoin de toi. Dans mes soirées, de mes activités, de mon culte personnel, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens remplir ce manque, viens me remplir de toi, Saint-Esprit, dans tous les domaines émotionnels où je pourrais avoir des carences émotionnelles, affectives ou autres. Et c'est là où c'est un encouragement de vivre le célibat sous le regard de Dieu. Et c'est aussi un témoignage prophétique de dire qu'un jour, au ciel, on ne sera plus marié. Et comment on peut vivre déjà cette relation familiale, communautaire, sur cette terre. Et je termine en 1-2 minutes, un peu avec mon témoignage, parce que je ne suis pas là pour faire mon témoignage, mais c'est vrai, moi, c'est toutes ces questions-là, moi, je me suis posé. Je me suis dit, oui, c'est vrai, est-ce que je suis fait pour le célibat? Est-ce que c'est un célibat permanent jusqu'au jour où, c'est là, je vais dire, à l'heure actuelle, je suis pleinement épanoui de mon célibat. Puis d'un coup, dans 6 mois, tout d'un coup, je suis en couple. Puis tu me dis, mais tiens, Patrick, le 29 juin, tu as prêché que tu étais épanoui, puis tout d'un coup, là, tu es en couple. Tu joues à double jeu? Non, tu vois. Et c'est là où, pour moi, il y a une tension. De dire, je suis célibataire permanent jusqu'au jour où, puis il y a la petite astérisque. Offre soumise à condition, et puis non, mais c'est vrai, tu vois. Et c'est là où, pour moi, cette thématique du célibat est compliquée. Parce que, honnêtement, est-ce que je peux vous dire, oui, je suis épanoui de mon célibat, mais si d'un coup une femme plaisante me dit, mais tiens, Patrick, est-ce que ça pourrait matcher entre nous? Je lui dis, non, parce que Dieu m'appelle au célibat. Non, mais c'est vrai, je pourrais dire, non, comme ça, il y a Jésus, Paul, Jean-Baptiste. Moi, je suis aussi un tac comme ça. Et puis, arrière de moi, non, mais c'est une question ouverte, tu vois. C'est une question ouverte. Et je pense que tout le monde s'approche d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où, pour moi, je reste toujours sur ce dilemme. Tu dis, oui, je suis pleinement épanoui célibataire. Mais est-ce que le temps que j'ai, davantage que si j'étais marié avec 3 gamins, est-ce que je le consacre pour Dieu? Est-ce que vraiment je vis une vie de célibat, comme en Corinthiens 7 le dit, où je me consacre au Seigneur? Ou comme Anne dans le temple qui jour et nuit servait Dieu par le jeûne, la prière, etc. Est-ce que je peux dire j'ai renoncé à ma vie pour le Seigneur? Et ça, c'est une question que je me pose régulièrement. Je dis, ok, tu as choisi d'être célibataire, mais alors jusqu'où tu as une vie spirituelle conséquente à ton choix? Et là, c'est une question qui me défie. Et je pense que c'est bien qu'elle continue à me défier. Et je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de questions en suspens, parce que je ne veux pas arriver avec des yakas. Il faut que chacun est différent, chaque personne a des parcours de vie différents, célibataire, marié. Mais pour moi, le but, c'était qu'on puisse en communauté aussi se poser des questions, peut-être aussi être sensible à certaines réalités, et qu'on puisse vraiment vivre cette dimension familiale, cette dimension communautaire, que l'Arc-en-Ciel puisse être une famille, pas uniquement une famille avec le culte de l'enfance pour les gens qui ont des enfants, mais une réelle famille pour tous les membres qui viennent le dimanche matin. Et que chacune se sente à la maison quand cette personne vient le dimanche matin, là. Que ce ne soit pas un lieu où il y a des tensions, où tout d'un coup il y a des... Voilà. On se sent mal à l'aise, on ne se sent pas à sa place. Et pour moi, ça serait tellement triste. Et je vous propose de prier pour terminer, puis après il y aura le temps de questions. Ça va sans prix, puis après on conseille une transition. Seigneur, merci pour cette thématique. C'est vrai que c'est toi qui appelles, c'est toi qui as voulu le célibat. Il y a des enjeux, il y a des défis, il y a peut-être des préoccupations, il y a aussi des deuils à faire, des tristesses.
Là, j'ai davantage parlé du célibat volontaire, on choisit de rester célibataire, mais il y a aussi ce célibat forcé. On est célibataire par choix, mais pas par notre choix. Une situation qui peut être lourde, difficile, qui peut engendrer de grosses remises en question. On peut se dire pourquoi les autres et pas moi, qu'est-ce qui ne va pas en moi, qu'est-ce qu'il faudrait changer, on peut faire de l'introspection et s'éloigner de toi. Tu es ce Dieu qui est là, tu es ce Dieu qui nous rejoint, tu es ce Dieu qui est bon envers chacun d'entre nous, quel que soit notre statut matrimonial. Seigneur, nous sommes tous enfants de Dieu, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de première, deuxième catégorie, nous avons tous la même valeur, nous sommes tous créés à ton image, nous avons tous la même dignité. Seigneur, merci parce que notre identité, elle est en toi, de notre identité d'enfant de Dieu, d'avoir été rachetés. Seigneur, nous avons besoin de toi, viens Saint-Esprit, dans la communauté, nous aider à vivre cette dimension de la famille, que ce ne soit pas juste des mots, mais que ce soit une réalité. Amen.